Ma vie d'avant était une vie complètement chaotique. J'avais plusieurs maladies, donc j'étais asthmatique. J'avais une perte de sang qui a duré 27 années. En plus de ça, j'étais très nerveuse, très colérique. Au moment que j'ai été révoltée, c'est quand j'ai vu que ma fille commençait à prendre un chemin qui n'était vraiment pas le chemin que je voulais. Je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, je partais en soirée et je suis arrivée devant le centre d'accueil de Montreuil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, que je me suis lancée au chemin de prière, j'ai participé à la campagne d'Israël, bien que je ne connaissais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais je me suis renseignée et je me suis dit pourquoi ne pas me lancer alors que je suis une femme malade. Et donc, au moment que je me suis lancée à la campagne d'Israël, avant la campagne d'Israël, bien entendu, ma fille est arrivée à l'église. Et ensuite, moi, j'ai continué à persévérer pour moi-même. Alors, à travers des campagnes d'Israël, les sacrifices et tout ce que j'ai pu faire, j'ai été guérie alors que je devais me faire opérer de la totale. J'étais guérie des fibromes, des kystes et tout. J'étais guérie de l'asthme. Je suis une femme comblée. Je ne suis plus colérique. Je m'entends très bien avec ma fille. Je sais que le centre d'accueil m'a apporté et m'apportera toujours la vie. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? En 2010. Quel était le problème de santé que vous aviez? Cancer. Cancer? Quel type de cancer? Général, partout. 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 Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par rapport à ma cousine. Votre cousine? Oui, qui est arrivée ici du Portugal. Moi-même, je sortais du coma. Elle a dit, tu viens à l'église du centre d'accueil. Et je viens, je reviens jusqu'à l'escalier, je n'ai pas de force. C'est elle qui donnait la main jusqu'à ici. Après que je retourne chez moi, je suis allée à l'hôpital. Premier jour, le médecin dit, ce qui s'est passé, madame? Premier jour? Premier jour. Parce que j'ai opéré tout. Tout? Tout. Le cancer a disparu? C'est fini le cancer. J'ai opéré Amen. partout. Amen. Grâce à Dieu. J'ai fait 5 opérations. Avant, vous aviez fait 5 opérations. Qu'est-ce que le médecin disait après les opérations? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à votre problème de santé? Elle a dit, madame Rebecca, fica 3 mois qu'elle peut vivre ici. Il vous a dit d'aller à l'Afrique, n'est-ce pas? Pas décider. Pour mourir. Va mourir. Va en Afrique pour mourir. C'est ici au Portugal? Ici. Ici. 3 mois. Elle a fait le papier. J'ai les enfants dans mon pays, que pas les enfants viennent ici, que pas bien assister à la funéraille. Ok. Condamnation à la mort. Mais là, une chose qui n'est pas limitée, c'est le pouvoir de la foi. Que Dieu vous bénisse, madame. Bienvenue à votre émission France en direct. Comme à notre habitude, nous allons accompagner tout au long du programme des témoignages de vie transformées, de choses extraordinaires. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'histoire de Jeanne. Vous savez que pour une mère, pire que de souffrir dans son propre corps, c'est de voir la souffrance dans le corps de ses enfants. Et c'est ce que Jeanne vivait dans son quotidien. Ses enfants étaient toujours malades, mais des maladies inexplicables, des choses pour lesquelles personne n'avait une définition concrète, une définition qui puisse dire tel ou tel problème. Et dans ce cas difficile de trouver la solution. Accompagnons le début de son témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement chaotique. Vie par terre par rapport à ma famille d'abord. Mes enfants qui étaient toujours malades, ils avaient des maladies inexplicables. Donc, il fallait toujours les emmener voir le médecin, faire des analyses. C'était répétitif. Hein. C'était toutes les semaines. Donc, voilà, ça n'allait pas du tout. Donc, arrivé un moment, on a eu marre de cette situation. On a pris la décision de
partir en vacances. Et c'est de là que, pour changer un peu, hein, pour nous ressourcer, voir la famille, changer d'air un peu. Et on se disait, bon, eh ben, on va là-bas aux Antilles, bon, eh ben, 2 mois, peut-être que bon, ils vont s'améliorer, ils vont être en bonne santé, ils verront la famille là-bas, ça sera une autre mode de vie, ils vont profiter et tout ça. Et voilà que mon fils aîné, c'est de là, il tombe malade. Donc, il a eu de la fièvre pendant 40 jours. Donc, étant là-bas, on a fait des analyses, on l'a hospitalisé et on n'a rien trouvé. C'était bizarre. Donc, arrivé ici en France, on a continué, on lui a forcément donné un traitement, on a continué le traitement. Donc, voilà, ça ne s'améliorait pas. Il était toujours malade. Donc, il avait la fièvre et il se démangeait. Il se grattait tout le corps, il ne dormait pas, il faisait des cauchemars. Par rapport à cette situation, c'est sûr, en tant que maman, j'étais désespérée. J'étais désespérée, mon mari aussi pareillement. Donc, on savait quoi faire. Parce que la famille, on se réveillait la nuit pour s'occuper de lui. La famille y dormait. Tout le monde dormait dans la maison. Personne ne nous entendait. On passait la nuit blanche. Ça a duré plusieurs jours hein, quand même. Hein. Personne ne nous entendait dans la maison. Et le matin, on se réveillait fatigué lui-même et les 2 autres fatigués. Ils disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben oui, Benjamin, il est malade. Ça continue, on ne dort pas et personne ne nous entend la nuit. Donc, on n'était que 2 avec les 2 autres pour supporter tout ça. C'était vraiment difficile. Oui, je faisais des cauchemars aussi avant d'arriver au centre d'accueil. Je ne dormais pas, j'avais mal partout, je me réveillais la nuit, le lendemain je me réveillais fatiguée. Pour aller au travail, s'occuper des enfants, ce n'était pas évident du tout. Ça a duré un bon moment. Oui, mon mari aussi faisait des cauchemars, on rêvait des personnes qui étaient déjà mortes dans la famille et voilà. C'est des choses ça a duré quand même un moment. On était perturbés, on ne dormait pas bien la nuit. Hein. Le moment le plus difficile, c'est mon fils. Vraiment, quand on était parti là-bas aux Antilles, et il a eu les 40 jours de fièvre. On n'avait jamais vu ça. Et c'était inexplicable. Malgré tous les problèmes qu'elle affrontait, la foi soutenait la vie et l'espérance de Jeanne. Au point où elle le dit elle-même, et nous allons suivre maintenant la suite de son témoignage, c'est qu'elle cherchait une église, un lieu de foi, un lieu de prière, parce qu'après avoir tout essayé, il fallait qu'elle trouve une solution. Et c'est au milieu de cette agonie, dans son fond du puits, qu'elle est arrivée au centre d'accueil et que sa vie a commencé à changer. Pas simplement parce qu'elle a mis les pieds au centre d'accueil, non, mais parce qu'elle a appris à utiliser sa foi. Une foi qu'elle avait, mais qu'elle ne savait pas utiliser. Elle a appris et les résultats ont suivi. Accompagnez maintenant. J'ai connu le centre d'accueil par mon mari. Voilà. Un jour, il est sorti dans la rue et un jeune homme de 16 ans l'a évangélisé. Et voilà, et ce jour-là, il est venu avec le prospectus. Il m'a dit, tiens, il y a un jeune homme de Villejuif qui m'a évangélisé. Ça, c'est intéressant, ça. C'est ce qu'on cherche. J'aimerais bien trouver cet endroit-là et aller commencer vraiment à prier. Pourquoi vous cherchez une maison de prière? On cherchait une maison de prière, c'était pour avoir la guérison de notre fils qui était vraiment malade. Donc, on avait une seule issue de secours, Dieu, à ce moment-là. On parlait sans cesse. Dans la maison, on avait des discussions avec les 2 autres enfants. On disait, il faut qu'on trouve une maison de prière où il y a l'Esprit de Dieu. Parce qu'à la suite de la maladie de mon fils, là, inexplicable, dans la famille, on a eu des proches qui nous disaient d'aller voir un marabout. Et nous, ça nous révoltait, on n'était pas d'accord du tout. On se disait non, Dieu n'est pas d'accord avec ces genres de choses. On n'a qu'une seule issue de secours, c'est de trouver une maison où il y a vraiment l'Esprit de Dieu pour pouvoir vraiment mettre en pratique sa parole et pratiquer vraiment.
suis arrivée au centre d'accueil, j'avais des douleurs atroces au doigt. Donc, un soir, au travail, j'ai eu très, très mal. Et à partir de là, j'ai pris la décision de venir le mardi parce que mon mari il m'en avait déjà parlé. Quand je suis venue tout de suite, j'ai commencé à mettre en pratique la parole qui sortait de l'hôtel, c'est-à-dire faire les chaînes de prière. J'ai participé à la campagne Israël pour avoir des résultats, pour vraiment voir la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce que le sacrifice, j'en avais entendu parler. Donc, j'ai dit, ce que Dieu a fait pour ces personnes, il peut le faire pour moi aussi. Et à ce moment-là, j'ai décidé de tout sacrifier. Qu'est-ce qui m'a motivée, c'est voir les autres, le résultat que les autres ont eu. Donc, ça m'a encore plus motivée. Les témoignages des autres personnes, j'ai dit, pourquoi pas moi? Je vais me lancer. Et c'est à ce moment-là, je me suis lancée vraiment, corps, âme et esprit. Pendant la campagne, j'étais positive. Hein. Déjà, au départ, j'étais positive. Je disais, Dieu va bénir, mais je vais faire ma part. Donc, j'ai fait ma part. Nous avons chaque jour au centre d'accueil universel ce que nous appelons des chaînes de prière. De la même manière que chaque chaîne est composée de plusieurs maillons, une chaîne de prière est composée de plusieurs jours de prière. Par exemple, chaque mardi, nous avons la réunion en faveur de la santé. Et nous savons que ce n'est pas à travers une seule réunion que nous pouvons changer 5, 10, 15, 20 ans ou même une année de problèmes ou de souffrances. Il est nécessaire de persévérer, d'apprendre, de mettre en pratique et d'insister dans le chemin de la foi. Jeanne a commencé à son arrivée au centre d'accueil à participer à des chaînes de prière et à sacrifier dans la campagne d'Israël, à se lancer totalement dans la dépendance de Dieu et de sa parole. Et comme vous pouvez l'imaginer, vous le savez certainement, vous qui accompagnez cette émission, le miracle n'a pas tardé. Nous allons voir aujourd'hui quelle est la vie de Jeanne et de ses enfants. Soyez attentifs. Donc, mes enfants qui étaient toujours malades, ça va, ils sont plus malades, plus de cauchemars, ça va, plus de blocage. Voilà, il y a une vie de famille épanouie, il y a la paix, la joie, voilà. Je fais plus de cauchemars, ça fait 7 ans, hein, 7 ans à 8 ans, voilà. Je fais plus de cauchemars. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, plus de cauchemars. Je suis plus malade, j'ai plus mal au coude, voilà. Ma vie familiale, c'est bien. Ça va à la maison, il y a la paix, il y a la joie. Donc, les enfants, ça va. Eh bien, ils ont une vie familiale bénie, ça va, grâce à Dieu. On est là, ils vont à l'église, tous les 3. C'est vraiment, je ne trouve pas les mots pour expliquer, parce que depuis qu'on a pris cette direction-là, tout a changé. Le centre d'accueil, c'est le changement, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est la paix, parce que Dieu est là et il est vivant. La vie de Jeanne et celle de ses enfants, de son mari, sont la preuve que tout est possible à celui qui croit et qui implique cette croyance, qui s'implique dans sa foi et lutte et persévère. À l'image de Jeanne, il y a des centaines et des milliers de personnes qui participent le mardi à la chaîne de prière en faveur de la santé. Et si vous êtes vous-même malade ou que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont malades, qui souffrent, vous pouvez participer ou les motiver à participer. Pour plus d'informations, appelez l'AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12 ou rendez-vous sur notre site internet www.centredaccueil.net. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez très attention à ce qui suit, à l'histoire de Monsieur Deveau, un homme dont la vie était un véritable chaos, une vie de ténèbres, malade, endetté, violent. Vous allez entendre qu'il frappait sa fille jusqu'à voir les marques de sang. Imaginez la
la vie de cet homme, imaginez la vie de sa fille, imaginez ce que vivait l'entourage. Mais la vie de M. Deveau aussi est aujourd'hui une vie totalement différente. Totalement différente. Et je vous invite à suivre ce témoignage. Monsieur Deveau, comment était votre vie? Quel était l'état dans lequel vous êtes arrivé au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était très difficile, très pénible, disons chaotique, avant d'y arriver. Mais quand j'ai connu le centre d'accueil, j'ai persévéré à travers la parole de l'homme de Dieu. Quand vous dites que votre vie était chaotique, terrible, c'est quoi? Qui étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous pouvez dire que votre vie était chaotique? Parce que tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. C'était vraiment... Tout ce que je faisais, c'était le fond. Je touchais le fond. Et je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel. Vous dites par rapport à quel domaine de votre vie particulièrement? Par rapport au premier temps, la santé. Vous étiez malade? Oui, j'étais très malade d'une épaule parce que j'ai fait tous les médicaments, même des infiltrations. J'ai pris au moins 5 infiltrations. Et c'est où j'avais encore plus mal. Mais quand j'ai connu le centre d'accueil, j'ai participé à une chaîne de prière, c'était tous les mardis, la prière pour les malades. Et j'ai suivi une chaîne de 7 semaines. Mais je n'ai même pas été au bout de cette semaine. La 10e semaine, j'ai eu déjà des résultats. Le bras commençait à fonctionner déjà. Parce que j'étais presque paralysé du bras droit. Le bras droit, il était paralysé? Oui. Je ne pouvais pas soulever. Tout ce que je faisais à la maison, c'est mon épouse qui faisait pour moi. Ça veut dire que vous ne pouviez pas lever le bras? C'était impossible? C'était impossible de lever le bras. C'est impossible. Et c'était à cause de quoi cette maladie? Je ne sais pas, pasteur. Je ne sais pas. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça, ouais. D'un moment à l'autre? D'un moment à l'autre, oui. Vous êtes entré au centre d'accueil comme ça? Comme ça, oui, je suis rentré. Et comment vous étiez par rapport à votre famille, votre caractère avec votre épouse? Ah, là, c'était très pénible, très colérique. J'étais quelqu'un de très colérique. Mais même avec le bras là bloqué? Même avec le bois, personne ne pouvait me parler à la maison. Parce que j'étais quelqu'un qui était très nerveux. Agressif, non? Oui, agressif. Ouais. Parce qu'un jour même, j'ai même tapé ma fille. Violemment. Et bon. Elle avait quel âge? Elle avait 13, 14 ans. Voilà. Et là, vous, avec votre violence, vous l'avez tapé? Je l'ai tapé, oui. Je l'ai tapé. Et bon, quand j'ai vu du sang qui coulait, bon, après, je ne me suis pas occupé quand même. Hein. Ça veut dire que c'était jusqu'à voir le sang? Oui. J'ai tapé ma fille jusqu'à voir le sang. Vous aviez conscience de ce que vous faisiez ou pas? Non. Non, je n'avais pas conscience. Bon. Ça venait comme ça. Ouais. Et votre vie financière? Et la financière aussi était chaotique. Ouais, chaotique. Puisque tout ce que je faisais, l'argent rentrait, mais ça partait facilement. Il partait comment? Il y avait des vices, vous ne savez pas? Non, bon, il y a toujours une dette qui rentrait par-ci, par-là. J'avais l'argent, mais il y avait toujours une dette. Ouais. Quand vous avez participé à la campagne d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai participé à la campagne d'Israël, c'est où j'ai vu le commencement d'un résultat. Ouais. Résultat positif. D'abord, qu'est-ce que vous avez fait pour attirer l'attention de Dieu? Pour attirer l'attention de Dieu, bon, tout ce que l'homme de Dieu a dû faire pendant la campagne, prier à 3 h du matin, faire le jeûne, et puis au point de vue matériel, j'ai sacrifié mon salaire. À cette époque, votre salaire, c'était quoi pour vous? C'était ma paye du travail. C'était votre dépendance? Oui. Quelqu'un vous a obligé à faire ça? Non, pasteur, non. Parce que comme je voulais sortir dans le tunnel, bon, il fallait faire quelque chose. Et vous, avec un bras paralysé, avec votre famille détruite, nerveux, une vie financière chaotique, vous avez sacrifié quand même?
Oui, j'ai sacrifié. Parce que je voulais un résultat. Et comme je sais que c'est à partir du sacrifice qu'on obtient le résultat, je l'ai fait. Personne ne m'a obligé. Et le résultat? Votre bras est bloqué là, non? Ah non, maintenant, là, je suis à 100%. Le bois est guéri, complètement guéri. Oui. Vous pouvez faire du mouvement là? Il n'y a pas de problème? Non, non, pas de problème. Mais quand même, je continue à venir tous les mardis, à la prière des malades. Mais vous êtes guéri maintenant? Oui, oui, je suis guéri, pasteur. Et votre famille? Ma famille, bon, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout. Et votre vie financière? Financière béni, bon, je ne me plains pas. Vous êtes qui maintenant à votre travail? Maintenant, dans mon travail, on m'appelle le chef de mon travail. Le chef, non? Oui. Alors, vous dites que ça vaut la peine ou pas de se sacrifier? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine à 100% de sacrifier. Si on a besoin de résultats, il faut sacrifier. Le résultat passe par le sacrifice. Ça fait d'abord 12 ans, un jour que je suis en France. Sans papier. 2 mariages, 2 échecs total. 2 oquités de territoire pour retourner au Cameroun. Alors, depuis 1 an que j'ai connu le centre d'accueil, que j'avais poussé la porte d'ici pour entrer ici, il m'a conseillé et il m'a dit, fais ça, et on va lutter. J'ai été licenciée au mois de novembre. Je travaille dans une clinique. Et licenciée encore. Je travaille avec mon nom, pas le nom de quelqu'un. Et en plus, on m'appelle au pays, mes enfants, comme tous, ils sont là-bas. Maman, il y a un qui est malade, en agonie à l'hôpital. Le pasteur a prié ici. Et avec 2 jours après la prière, mon fils m'appelle. Je croyais qu'il allait m'annoncer la mauvaise nouvelle qu'il est décédé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non maman, calme-toi. C'est comme par miracle, l'enfant est guéri. Et alors, le papier, mon téléphone sonne. J'ai dit, mais qui m'appelle? Mais non, c'est moi la responsable de la clinique là où je travaille. J'ai dit, mais... Non, vous pouvez revenir prendre votre poste. C'est bon. J'ai dit, mais c'est quoi c'est bon? Alors, j'ai donc ouvert le débat au téléphone et c'est moi. Donc, j'ai commencé à poser les questions. J'ai dit, mais... Me dit, écoutez, la direction générale avait pris contact avec la préfecture pour votre problème. Vous venez, vous reprenez votre poste et vous attendez la convocation pour aller retirer vos papiers à la préfecture. Tu as fait des grandes choses pour moi. Je suis arrivée le 5 décembre 2012. C'était pour ma fille qui avait des problèmes. J'ai laissé la Guadeloupe, j'ai tout laissé. Je dis, bon, je viens pour mes enfants qui se trouvent au pays. Et moi, je connaissais l'église depuis au pays, je faisais sacrifice, tout. Mais moi, je n'ai rien demandé pour moi. Bon, je suis venue en mer pour aider ces enfants. Mais un moment, finance pour venir à l'église chaque premier dimanche en TGV, ça coûte rien, ça ici, ça coûte. Bon, je vais envoyer un CV quelque part. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bon, il n'y a pas de problème. Et un jour, j'ai déposé ma dîme ici. Le lundi, c'est lorsqu'on venait, soit on dormait à l'hôtel, ou soit, bon, ou on retourne le même jour. Et le lundi, une dame m'appelle, me dit, madame, on a reçu votre CV. Elle me dit, est-ce que vous pouvez être chez nous le 28? Le lundi 28 2013, pour un essai. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Mais dit, comment je vais faire? J'habite à Reims et c'est marqué Créteil. Bon, je vais arriver. Ah bien, le mois d'essai, le directeur me dit, madame, ça va, on va vous garder. Vous aurez votre CDI au bout de mois. Voilà, le CDI, il est là. Mais vous m'avez dit encore quelque chose d'autre. Alors, il dit, bon, il me dit, voilà la clé. Première clé du travail, je rentre comme un grand le matin, je commence mon travail. Deuxième, toujours pas de logement. J'ai fait toutes les agences, le salaire est trop petit. Toutes les agences, le salaire est trop petit, il faut 3 fois plus. Et dans un quartier chic encore, j'ai même pas d'audit. Et j'ai dit, avant le 9, il faut que j'ai ma clé. J'ai déposé un autre dossier. Madame, votre dossier est accepté. Voilà votre maison. Voilà votre contrat. Et voilà ma clé. Vous connaissez certainement des personnes qui vivent une vie chaotique. Vous pouvez les motiver à suivre cette émission chaque
chaque jour. De la même manière qu'elle est en train de vous aider, elle aidera certainement un de vos proches. Et pourquoi ne pas participer à l'une des réunions au centre d'accueil? Si vous dites, Christophe, l'émission me fait du bien, voir les témoignages, vous entendre me fait du bien, soulage mon âme, soulage mon intérieur. Imaginez être là, imaginez être en direct dans l'une de nos réunions où le pouvoir de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Ne perdez pas cette opportunité. Appelez l'ami 24 heures 01 53 35 85 12. Parlez dès maintenant à l'un de nos conseillers. Recevez un appui, recevez un conseil, recevez une orientation. Allez sur notre site internet, lisez les témoignages, réaccompagnez l'émission, la rediffusion. Remplissez-vous de cet esprit positif, de cet esprit de vie, de force et changez votre vie. On se retrouve bientôt dans une autre émission.